République en marche. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous les avez rappelés, nous pouvons nous féliciter des récents chiffres de l'emploi en France qui, n'en déplaisent certains esprits chagrins, traduisent l'efficacité des réformes de fond engagées depuis 2 ans. Je retiens la hausse des intentions d'embauche. Parmi celles-ci, presque 2/3 de projets de recrutement pour accroissement d'activité. Ces projets de recrutement concernent d'ailleurs pour 45% des CDI, ce qui constitue un progrès important. En effet, je le rappelle, la lutte contre l'abus des contrats courts était l'un des chevaux de bataille du candidat puis président Emmanuel Macron. Cette amélioration doit être confortée dans la durée pour que la création d'emplois soit aussi synonyme de pérennité et d'épanouissement pour tous dans un marché du travail responsable, d'où les transformations proposées que vous avez déjà largement commentées. Si cette réforme passe en effet par la voie réglementaire, votre présence, Madame la Ministre, nous confirme votre intérêt pour l'avis des parlementaires et les diverses annonces, notamment concernant le bonus-malus sur les cotisations employeurs en fonction du niveau de recours au contrat court, méritent d'être précisées. Car en effet, le Premier ministre a décrit un mécanisme dissuasif universel et lissé concernant les CDD d'usage, forme particulièrement souple de relations de travail, adaptée aux prestations de très courte durée et au dénoué de réelle personnalisation du poste. De votre côté, vous avez mentionné l'imitation du mécanisme de bonus-malus sur les contrats courts, seulement à certains secteurs d'activité. Ces secteurs, habitués à l'interchangeabilité et à l'instabilité, doivent sortir de cette logique pour aller vers une plus grande pérennité de l'emploi. Il y a en effet des entreprises qui peuvent témoigner d'excellentes pratiques. J'en connais par exemple dans la restauration à Strasbourg et qui parviennent à concilier le service aux clients, la performance économique et l'attention portée aux collaborateurs. Et c'est très certainement la fidélisation de collaborateurs motivés et compétents qui est la clé du succès de toute entreprise. Au-delà de la proposition de malus-bonus, que voyez-vous comme autre levier possible pour lutter contre la précarité, en particulier pour les entreprises les plus petites qui sont également celles qui créent le plus d'emplois? Je vous remercie. Merci. Madame Corinne Vignon pour La République en marche.